Salut tout le monde, on est sur l'épisode 5 de la série J'analyse vos copies. Aujourd'hui, on va se faire plaisir avec l'épisode 5 parce qu'on va prendre une copie pas n'importe laquelle. Une copie vraiment bien. Quel plaisir de lire des copies de ce type-là. Alors avec ça, en fait, j'ai envie de t'illustrer quoi? J'ai envie de t'illustrer déjà, première chose, que quand tu bosses, tu as le résultat. Voilà. Deuxième chose, j'ai envie de t'illustrer que ceux qui ont des super bonnes notes, en fait, c'est parce qu'ils fournissent un travail. C'est pas que des facilités ou des aptitudes particulières. C'est parce qu'il y a du boulot derrière. Et en fait, ça ressort clairement quand tu vois des copies. Tu vois, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Ouais, lui, il a des bonnes notes parce que bah, c'est facile pour lui, c'est un génie, machin truc. Et pourtant, j'ai très souvent l'habitude de discuter avec des élèves qui ont un bon niveau et je leur pose la question, t'es un génie, t'as des aptitudes? Et la plupart du temps, ils me répondent non, je bosse en fait. Tu vois, je bosse, je me pose des questions. D'ailleurs, moi, ceux que j'accompagne et qui sont dans ce cas-là, je vois bien les questions qui se posent. Je vois bien l'état d'esprit dans lequel ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien en fait comment ils évoluent. Et du coup, je vois bien les liens de cause à effet entre leur attitude face au travail et le résultat qu'ils en tirent. Et la copie que je vais te montrer, ça ressort clairement qu'il y a du boulot derrière. Tu sais pourquoi? Parce que tout est clairement énoncé. Tout est clairement structuré. Et quand tu structures à un tel niveau ton raisonnement, c'est que tu as vraiment à cœur de transmettre l'information précisément à celui qui va lire et que du coup tu as compris clairement ce que tu es en train de manipuler. On va regarder ensemble. Donc c'est une copie de terminal SPEMAT, géométrie dans l'espace. Il y a de l'orthogonalité aussi puisqu'il y a des équations cartésiennes de plan. Alors première chose juste sur le sujet parce qu'il y a un truc à dire quand même assez intéressant sur le sujet. Donc le sujet est long. Voilà, ça c'est le sujet. Donc j'imagine que c'était un DS de 3 heures. J'allais dire 4 heures en fait, c'est 3 heures. Donc il fallait pas perdre de temps en fait. Tu vois, j'étais parti dans ma tête que c'était 4 heures, mais en fait non, je viens de voir, 3 heures. Et le truc intéressant à dire, c'est que c'est un sujet qui mélange des exercices classiques. Tu vois, exercice 1, exo 2, ça c'est des exos de bouquin en fait. Il y a un exercice bac parce que celui-là, je sais très bien que c'est un type bac, je le connais, je l'ai déjà fait, je ne sais plus quelle année, mais peut-être un 2018 parce qu'il est assez récent. Je me souviens l'avoir vu passer dans les sujets bac S il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai fait avec des élèves il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Et le troisième exercice, ça, c'est un exercice d'un bon niveau issu d'un bouquin. Je le sais aussi parce que je l'ai fait cet exo avec d'autres élèves. Je crois même que c'est le indice maths, si je dis pas de bêtises. Et en fait, face à un sujet comme ça, je veux juste te donner une information. Quand tu te prépares vraiment pour passer un contrôle, premièrement, tu fais des exobilans, mais ça, tu sais, j'ai déjà dit un certain nombre de fois. Et deuxièmement, tu vas les sélectionner au bon endroit, tes exobilans. Donc, tu vas les sélectionner sur les sites qui te proposent des exobacs, parce que là, tu es sur un exercice type bac, et tu vas les sélectionner en parcourant, en survolant les différents bouquins accessibles sur Internet. Et dans les bouquins, tu vas aller piocher les exercices bilan, pareil. Tu vas aller sélectionner des exercices d'intérêt particulier. C'est pour ça que lui, je l'avais déjà vu. Et c'est pour ça que je ne suis pas surpris de le voir dans un contrôle. Parce que la raison pour laquelle j'avais déjà fait cet exo avec certains élèves, c'est parce qu'en le voyant dans un bouquin, quand je survole les bouquins comme ça, je passe sur les exercices, je me suis bien rendu compte que c'était un exo intéressant. Et du coup, ça ne m'étonne pas de le voir apparaître dans un exercice, dans un sujet de contrôle. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur le sujet. Et puis là, tu es sur des exercices de niveau intermédiaire, on va dire des exercices d'application. Il y en a trois. Il y en a trois de ce type-là où il faut savoir les résoudre comme ça. Faut pas se remettre à chercher tes pistes de résolution et tout, sinon ça marche pas. En 3 heures, tu n'as clairement pas le temps. Ok? On démarre, on regarde la copie. Bon, la copie a commencé par, on verra la note à la fin, la copie elle a commencé par une faute. Alors une faute pourtant sur une méthode qui est assez classique, puisque c'est quoi? C'est de la manipulation de relations de Chasles pour transformer des vecteurs et retrouver de la combinaison linéaire de vecteurs. Et attends, j'éteins mon tel. Yes. Et en fait, du coup, c'est assez surprenant malgré tout d'avoir vu la faute ici sur la combinaison linéaire de vecteurs. Mais bon, ça peut arriver. Et en fait, ce qui n'est pas si surprenant que ça, c'est que la relation de Chasles et la manipulation de la relation de Chasles, on apprend surtout à la faire en seconde puis en première. Et si jamais tu n'as pas bien vu ce truc-là en seconde et première, notamment pour les élèves de terminale cette année, peut-être le chapitre de vecteurs en première, il s'est fait pendant le premier confinement.
va savoir. Du coup, je me dis, il peut y avoir des lacunes à ce niveau-là. Parce que c'est pas le genre de question difficile. La question, c'est en gros, tu as des relations vectorielles avec ce cube, avec cette figure, et il faut retrouver une relation entre le vecteur ij et puis deux autres vecteurs de la figure. Mais pour ça, faut manipuler la relation de Chasles, quoi. Enfin bon, voilà, ça c'était faux. Mais après, une fois que tu passes cette faute, c'est parti. Après, voilà, on démarre dans les exos, et là, tu vois, c'est que du bon, quoi. Les résultats sont mis en évidence, c'est propre, ça enchaîne, on se place dans le repère orthonormé. Tu vois, là, il y a le souci du détail qui ressort. Il y a vraiment le souci du détail qui ressort, quoi, le fait de vouloir préciser la pensée. Donc la note, toi qui m'as filé cette copie, franchement, bravo à toi. Ta note, elle est complètement d'accord avec l'état d'esprit dans lequel tu dois être. Et ça fait plaisir de voir des notes comme ça me fait carrément plaisir. Parce que voilà, on sent qu'il y a du boulot et du coup la note elle est méritée quoi, clairement. Donc en fait, ce que je veux faire ressortir aussi en passant en revue la copie, elle va aller vite, hein, l'épisode 5 ça va aller assez vite, parce que en gros sur cette copie là il n'y a pas des milliards de choses à dire, juste que c'est ultra propre et que tu vois, la précision sur une copie de ce type là, ça va jusqu'au point que tu peux quasiment lire la résolution et deviner la question posée. Tu vois, quand on est à ce stade là, c'est que bah, t'es face à une copie de ouf, quoi. Tout est précisé. Tout est précisé, tout est énoncé clairement, c'est bien écrit, c'est royal, hein. Un prof qui a ça entre les mains, je pense qu'il kiffe, quoi. Bah, c'est pas la majorité des copies hein, qui sont comme ça. On va pas se le cacher. Mais en fait, si je le montre ça dans un des épisodes de la série, c'est parce que je veux te montrer le stade que tu dois atteindre. C'est le truc vers lequel tu dois tendre, tu sais, comme une limite. Tu dois tendre vers ça. Et ne pas te contenter juste du par cœur. Là-dedans, en fait, une copie comme ça, on n'est clairement pas dans le par cœur. C'est une évidence. Ce qu'il y a derrière ça, derrière la rédaction, il y a de l'entraînement. Les amis, c'est flagrant en fait. Il n'y a pas de par cœur là. Il y a de l'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement même. Et pas que la veille pour le lendemain, il y a de l'entraînement sur la durée, tu vois. Ça vient d'un élève qui a l'habitude de travailler, c'est sûr. Je le connais pas, hein, l'élève, on s'est juste eu en contact parce qu'il m'envoie sa copie comme vous m'envoyez tous vos copies. D'ailleurs, petite parenthèse, je les reçois toutes, hein, vos copies, je les stocke, j'en ai beaucoup. Et au fur et à mesure, bah, je choisis mes épisodes. Donc là, j'avais envie aujourd'hui de faire la présentation de cette copie-là. Il y a un truc quand même que j'avais envie de dire, oui. Là, par exemple, on est dans la volonté de trop bien faire. Et en gros, ici, ce que tu as fait avec ta copie, là, c'est que tu as perdu du temps parce que tu pouvais conclure, je crois que c'était de montrer qu'un vecteur, retrouver un vecteur normal à un plan, tu pouvais le conclure beaucoup plus rapidement que ça, mais vraiment beaucoup plus rapidement que ça. Mais toi, tu étais trop le nez dans le guidon à ce moment-là, et ça peut se comprendre sur un sujet de 3 heures. À un moment donné, tu es lancé et du coup, tu vois plus trop les choses. Mais des fois, il faut prendre un peu de recul et se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen de conclure un peu plus vite? Parce que concrètement, là, tu as perdu du temps. Tu as pris les points, mais tu as perdu du temps. Il y a un autre truc aussi que je voulais faire ressortir. Bon, voilà, je passe en revue, hein, vous pouvez vous rendre compte par vous-même, les amis, que c'est ultra bien structuré. Même là, quand tu fais une identification de coefficient ou de coefficient, tu le marques et tout, purée, c'est propre, hein. Franchement, c'est propre. Ouais, ce qui ressortait en fait, l'Arcos, t'as mis deux S. Il n'y a pas deux S à COS, c'est arc, il y a deux C, mais COS, il y a un S. J'avais pas vu ça. C'est du détail, de l'ultra détail. Là, le fait de préciser que le produit scalaire est différent de 0, donc il n'y a pas d'orthogonalité, donc les droites ne sont pas perpendiculaires. Cette petite précision-là, ça paraît rien, mais beaucoup ne la font pas, rien que ça, tu vois. Quand tu veux montrer, quand je te dis, on peut juste lire la question, juste lire la réponse et deviner la question. Bon, là, concrètement, je vois quoi? Je vois qu'il calcule un produit scalaire, qu'il trouve un résultat, qu'il compare à 0. Je sais d'avance que la question, c'est montrer ou voir, vérifier si les droites machin et trucs sont perpendiculaires, ou démontrer qu'elles ne sont pas perpendiculaires, ou étudier la perpendicularité des droites machin et trucs. Un truc comme ça, une question de ce type-là. Je peux carrément deviner la question juste en analysant la réponse. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est que clairement, tu t'exprimes ultra bien. Et ma phrase que je répète très très souvent, c'est ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc quand un truc est bien énoncé sur une copie, ça veut dire qu'il se conçoit ultra bien. C'est-à-dire que tu l'as bien compris dans ta tête. Et le fait de lire ça, bah, je peux deviner la question, quoi. Alors, ce que je voulais
Voilà, c'est que même quand il y a des erreurs, parce que là, il y a des points qu'on sautait, même quand il y a des erreurs, en fait, c'est des erreurs subtiles et très intéressantes. Par exemple, ici, il s'est passé quoi? Donc, tu as dit que tu avais deux plans qui avaient un point en commun, le point N, NJM et NCI. Tu as dit qu'ils avaient un point en commun, N, puisque le point N est dans le titre du plan, le nom du plan. Et tu conclus, ils sont donc séquents, c'est-à-dire que tu en fais une implication. Il y a un point commun, donc c'est séquent. Et tu vois, ça c'est une erreur. Même l'erreur, elle est intéressante. Quand un élève fait une erreur comme ça, c'est une erreur intéressante parce que du coup, ça te dit ah, attends, tu as une erreur de raisonnement là parce qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a une autre subtilité. Peut-être que tes plans sont confondus. Et dans ce cas-là, c'est normal qu'ils aient un point en commun. En fait, ils auront tous leurs points communs. Donc le fait d'avoir un point commun n'implique pas forcément que les deux plans soient séquents. Ça peut impliquer aussi qu'ils soient confondus. Et là, on est dans la subtilité. Donc même les erreurs, elles sont subtiles. Donc c'est trop bon quoi. Bon après il y avait un autre truc ici qui allait pas et je sais plus si je crois que non je crois que ouais je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais j'ai fait le tour. Donc même les erreurs qui sont faites elles sont intéressantes. En tout cas certaines erreurs. Donc on est vraiment sur une bonne copie ici. Et si je vous la montre et j'en ai d'autres hein, du même genre. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos bonnes copies comme ça. Parce qu'en fait, en montrant ça, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Et qu'est-ce que les bons élèves peuvent transmettre à travers ma chaîne? Ben, ils peuvent en fait déboulonner cette fausse vision de la part de certains élèves que les bons élèves seraient bons juste parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont nés bons élèves, et parce qu'en fait, c'est un peu un truc sans mérite. Non, en fait, ça, on va le déboulonner. La plupart des bons élèves, encore une fois, avec lesquels je suis en contact, que ce soit ceux que j'accompagne, que ce soit des élèves qui me contactent par Instagram ou à travers la chaîne, sont des bons élèves parce qu'ils travaillent. Et c'est pas pareil. Parce qu'il y a du boulot, donc il y a du mérite. Et voilà quoi. Et la note, 19,25 sur 20. Donc en gros, le 19,25, c'est parce qu'il y a eu des points qu'on sauté sur des questions obligatoires et l'élève a regagné des points sur une question bonus. Il y avait une question bonus dans le sujet. Du coup, ça s'est équilibré et voilà, il a pris 19,25 sur 20. Mais quant à ça, on va juste conclure là-dessus. Il se passe quoi? Bah, quand tu as des notes comme ça, ta moyenne, elle monte, ton parcours sup, il est au top niveau et tes choix d'orientation, ils sont sereins parce que tu choisis, tu fais tes vœux. Après t'attends juste les réponses, l'entretien individuel ou bien juste l'acceptation directement sur dossier et après tu prépares ton année suivante. C'est ça les amis vers quoi on tend. Donc les amis, si vous êtes en première et que vous regardez cette vidéo, mettez-vous bien en tête que c'est ça qu'il va falloir faire. Déjà en fait l'année première est quasiment terminée donc vous avez déjà vos dossiers depuis le début de l'année qui comptent. Si tu es en seconde et que tu regardes cette vidéo, bah du coup, bouge-toi parce que la course, ça va commencer dès le premier trimestre de première et c'est vers ça qu'on tend. Ok? On tend vers cette limite-là, on tend vers des pures notes. Mais pour ça, il faut du taf. Pour ça, il faut savoir s'expliquer, s'exprimer clairement. Donc pour ça, il faut beaucoup d'entraînement et pour ça, tu oublies le par cœur. Le par cœur, en fait, ne te fera pas accéder à ces notes-là en terminale. Ok? Clairement pas. Voilà. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette copie, elle est vraiment magnifique. Merci à toi de me l'avoir envoyé, je suis très content de l'avoir vu et de l'avoir vu passer entre mes mains. Envoyez-les-moi vos copies donc par email, je vous dis je les stocke et puis après je fais une vidéo de ce type là par semaine donc de toute façon il n'y aura pas plus qu'une par semaine mais au moins ça me fait des vidéos, des copies d'avance et puis ça me permet de sélectionner d'une semaine à l'autre celle que je vais présenter. Donc on retient quoi de cette vidéo? L'état d'esprit les amis qui est ultra important, l'état d'esprit dans lequel tu dois te placer pour être dans la bonne vibe et choper des bonnes notes. C'est pas du tout lié au par cœur, c'est lié au travail, c'est lié à l'implication que tu mets sur ton travail, à l'envie, à la motivation, etc. Tout ce dont je parle dans la vidéo, dans le e-book et autres. Donc motivation les amis, implication et puis beaucoup d'envie et normalement vous pouvez taper des notes comme ça, ok? Allez, portez-vous bien, bonne journée à vous, à très bientôt, ciao!